On pense la connaître, cette plante qu'on voit dans presque tous les salons, mais son histoire secrète, elle, remonte à l'ère des dinosaures. Aujourd'hui, on va plonger dans l'aventure absolument incroyable de l'orchidée. C'est une très belle citation. Elle nous rappelle que chaque plante a en fait sa propre aventure, une véritable saga, faite d'alliances surprenantes, d'inventions, de stratégies de survie qui, franchement, n'ont rien à envier aux nôtres. Alors, pour cette analyse, on va suivre son voyage épique en 6 grands chapitres. On va parler de son aventure, de ses origines de fossiles vivants, oui, ses secrets pour survivre, l'obsession humaine qu'elle a déclenchée, comment son code a finalement été percé à jour, et pour finir, on verra la beauté et son prix. Allez, on commence. Et notre protagoniste, notre héroïne, c'est elle, l'orchidée. Une plante qui a l'air comme ça, toute délicate, mais qui en réalité cache une histoire et une résilience absolument incroyables. Oui, et cette résilience, elle prend vraiment tout son sens quand on découvre son âge. Pour ça, il faut qu'on remonte le temps, et pas qu'un peu, bien avant l'apparition de l'humanité. Et là, accrochez-vous bien, parce que c'est un fait assez stupéfiant. Les toutes premières orchidées sont apparues bien avant le T-Rex. C'est dingue, non? Ça veut dire que cette petite plante qu'on a peut-être sur le rebord de sa fenêtre, eh bien c'est un authentique fossile vivant. Et la preuve de ça, elle est incroyable. On l'a trouvée dans un morceau d'ambre, une abeille préhistorique, piégée pour l'éternité, avec du pollen d'orchidée sur le corps. C'est la preuve irréfutable que bien avant nous, ces plantes avaient déjà développé des stratégies de pollinisation d'une complexité, mais vraiment folle. Alors la question c'est, comment a-t-elle fait pour survivre aussi longtemps? Eh bien la réponse se cache dans 2 alliances, 2 partenariats secrets. Le génie de l'orchidée, en fait, il est là. Il repose sur une sorte de double code de survie. D'un côté, il y a cette alliance avec les pollinisateurs pour la reproduction, ça c'est assez classique. Mais de l'autre, il y a un pacte secret, souterrain, avec des champignons. C'est absolument indispensable pour que ces graines qui sont minuscules puissent germer et se développer. Et donc, pendant des millions et des millions d'années, l'orchidée a vécu sa vie. Elle a prospéré en secret. Mais tout ça a changé quand l'homme est entré en scène. Sauf que voilà, les botanistes européens de l'époque, ils faisaient face à un mystère, mais un mystère hyper frustrant. L'une des orchidées les plus précieuses, la vanille, fleurissait à merveille dans leur serre. Aucun problème. Mais, impossible de lui faire produire sa fameuse gousse, elle refusait obstinément. Et ça a créé ce qu'on a appelé le monopole de la vanille, un monopole naturel détenu par le Mexique. Ça a rendu les botanistes complètement perplexes, et évidemment ça a donné une valeur immense à la vanille qui venait de là-bas. Mais quel était ce secret alors? Eh bien, il tenait en une toute petite chose, une abeille. Une abeille minuscule, qui ne vit qu'au Mexique et qui était la seule créature au monde à connaître le secret pour polliniser cette fleur qui, en plus, ne s'ouvre que quelques heures. Le code de la vanille était donc complètement verrouillé par la nature. Mais voilà, ce code, aussi bien gardé soit-il, il a fini par être déchiffré. Pas par la nature cette fois, mais par l'ingéniosité humaine. Et ce sont 2 découvertes capitales qui vont absolument tout changer pour l'orchidée. La première, elle est incroyable. Elle vient d'un jeune esclave de 12 ans, Edmond Albus. C'est lui qui, en 1841, a mis au point une méthode toute simple pour polliniser la vanille à la main. Et ce geste, cette innovation géniale, eh bien, elle a tout simplement brisé le monopole mexicain et permis de cultiver la vanille partout sous les tropiques. Et puis la deuxième avancée, elle arrive bien plus tard, dans les années 60. C'est une entreprise française qui perfectionne le clonage industriel des orchidées. Et là, c'est la deuxième révolution. Ça a permis la production de masse et ça a complètement démocratisé l'orchidée. Elle est passée de trésor de collectionneurs hors de prix à la plante qu'on peut trouver un peu partout aujourd'hui. Mais bon, cette popularité mondiale, elle a eu un prix. Un revers de la médaille, si on veut. Et ça a ouvert un chapitre beaucoup plus sombre dans la grande aventure de l'orchidée. Sa beauté, en fait, est devenue sa malédiction. Elle en a fait une cible. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste 1 ou 2 espèces, c'est toute la famille des orchidées qui est menacée. À la fois par le commerce illégal et bien sûr par la destruction de son habitat. Alors, pour essayer de les protéger, un grand accord international a été mis en place, la CITES. L'idée, c'est de classer les espèces en fonction du danger qu'elles courent. Et ce système, il fonctionne avec des annexes, des niveaux de protection. La plupart des orchidées sont en annexe 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur commerce est très contrôlé pour éviter qu'on en prélève trop dans la nature et pour assurer leur survie.
Le problème, c'est que malgré ces règles, eh bien, les menaces sont toujours là et elles sont graves. Ça va du braconnage pour les collectionneurs jusqu'à la destruction pure et simple des forêts où ces espèces anciennes ont toujours vécu. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une question à se poser la prochaine fois que nos yeux se poseront sur une orchidée. Est-ce que c'est juste une jolie plante décorative, ou est-ce qu'on est en train de regarder une survivante, une championne de l'évolution de 100 millions d'années, qui mérite notre admiration et surtout qu'on la protège ?